Comment vendre des cartes cadeaux sur son site WooCommerce. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec non pas un, mais bien deux plugins freemium qui nous aideront à mettre en place cette option-là. Pour commencer, rendez-vous sur votre site WordPress, puis allez dans la partie extensions. Ici, je vais d'abord vous montrer une première extension qui est beaucoup plus simple à prendre en main et beaucoup plus rapide à paramétrer, mais qui offre quand même beaucoup moins d'options. Et niveau rendu est un petit peu moins bien dans la version gratuite, mais pour gagner du temps, et si vous souhaitez aller vite et tester, c'est déjà une première solution. Donc pour ça, on va juste rechercher Gift Card. Et ici apparaît directement notre première option qui est Payway WooCommerce Gift Card. Donc nous allons l'installer, puis l'activer. Ok, donc là, il n'y a pas de système automatique qui nous redirige pour l'installation et la configuration. C'est assez à l'ancienne. Donc là, on voit bien que l'extension est activée. Pour ensuite la paramétrer, nous allons nous rendre sur WooCommerce via le menu de gauche. Et sur WooCommerce, on voit un nouveau sous-menu Payway Gift Card. Donc étape 1, on va suivre le tuto qui nous dit de créer le produit carte cadeau. C'est ce que nous allons faire. Ici, pour que vous le sachiez, ce sera l'interface en fait de l'extension qui vous permet de voir où vous en êtes et de faire des réglages. Donc ici, vous reverrez les cartes cadeaux actifs, donc le nombre de personnes concrètement qui en ont acheté, et les soldes impayés, donc le nombre d'argent en fait qui doit être encore dépensé sur votre site via les gift cards. Pour les autres options, nous y reviendrons juste après. Donc maintenant que nous avons fait cette première étape, nous allons continuer et cette fois-ci aller dans notre produit pour utiliser notre produit gift card. Ici, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet afin de conserver cette fenêtre-ci. Donc là, je vois que j'ai un nouveau produit qui s'appelle carte cadeau. Si je regarde mon produit carte cadeau, on voit bien que c'est une gift card où je peux choisir directement le prix et où je pourrais l'ajouter au panier. Maintenant, une fois que j'ai sélectionné un prix, j'ai des options qui apparaissent. Donc ces options seront pour, de et le message. Donc dans pour, il faudra mettre l'adresse email du destinataire, c'est-à-dire qu'une fois que la personne aura acheté la gift card, ça enverra un mail automatique à la personne à qui c'est destiné. Donc ça, vous ne savez pas le régler dans la version gratuite et c'est un des premiers inconvénients. Ensuite le 2, c'est tout simplement l'expéditeur. Et ensuite le message que vous souhaitez mettre sur la carte. Et après, vous pouvez choisir le nombre de cartes que vous voulez. Concernant le prix, moi j'ai un prix en dollars tout simplement parce que c'est un shop de démo qui n'est pas paramétré. Donc on retourne sur cette interface. Ici, nous allons du coup faire modifier. Donc comme n'importe quel produit, vous pourrez changer le nom, la description du produit, l'image du produit, et également mettre une galerie de produits, mais aussi lui mettre une catégorie ou encore une étiquette. Ici, vous aurez un récapitulatif de ce que permet la version pro, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Si vous souhaitez changer les prix ou ajouter de nouveaux prix, peut-être que 10 $, c'est trop bas, donc vous ne voulez pas de ce prix. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur la croix et le prix s'efface. Maintenant, je peux très bien rajouter 75, 75. Donc là, j'aurai ce nouveau prix qui sera ajouté. Clairement, une des plus grosses contraintes de la version gratuite, hormis l'envoi, ça va être le fait de devoir imposer toujours des prix comme ça. Niveau flexibilité, je trouve pas ça hyper pratique. Là, je vais retourner sur mon prix. Mais bon, là, on a quasiment fini de le paramétrer. Je vous montre vraiment comment ça fonctionne. Et donc là, j'ai bien mon nouveau prix qui est affiché. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que comme je vous l'ai dit, le fait d'acheter notre carte, ça va envoyer un mail à une personne. Ça veut dire que ce mail, il va falloir le paramétrer. Donc pour ce faire, il faut revenir à cet écran-ci. Ici, on a bien vu notre onglet solde et on a ensuite gestion du message. C'est là où ça devient embêtant, vu que dans la version gratuite, en fait, vous ne pouvez modifier que la couleur de la carte. Donc ça va être le fond, la couleur du bouton du texte, donc ici, en profiter, et la couleur du bouton. Donc là, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur via un code hexadécimal. Mais voilà, le rendu, on va pas se mentir, il est pas top. J'ai pas assez d'options en fait pour vraiment faire un beau produit. En soi, c'est vraiment fonctionnel, donc là, vous pouvez envoyer ça et ça marchera très bien. Mais si vous avez une cible un peu plus haut de gamme, ça va pas être ouf. Pareil, pour créer des cartes cadeaux, vous ne pourrez pas dans la version gratuite. Créer des cartes cadeaux, ça veut dire créer plusieurs types de cartes cadeaux avec des designs différents comme ici, ou rajouter des petites illustrations. Et ensuite, vous aurez la partie paramètres, où là, vous pourrez jouer sur différents types de réglages. Les réglages par défaut sont plutôt bons, donc vous n'avez pas forcément besoin d'y toucher. Si jamais dans les options plutôt utiles, il y a le fait d'acheter des cartes cadeaux avec des cartes cadeaux. Bon, dans la version gratuite, vous ne pouvez même pas mettre de date de péremption pour votre carte cadeau, donc acheter des cartes cadeaux avec des cartes cadeaux, un peu trop Inception, pour pas grand chose au final. Ensuite, vous avez le fait d'envoyer un message à réception de la commande, donc là, ça dépendra aussi à vous, en fonction du nombre de messages que vous voulez envoyer. Et basiquement, pour les options, c'est à peu près tout niveau utilité.
Donc maintenant concernant l'utilisation de la carte cadeau. Là si je descends, j'aurai une première zone pour appliquer le code de la carte cadeau. Si jamais l'utilisateur rate cette case, pareil, lorsqu'il remplira ces informations, il y aura normalement une autre zone juste ici pour mettre un code de carte cadeau juste avant de commander. Donc voilà, ça fait déjà 2 zones, c'est quand même pas mal. Après, le design de ces zones, c'est un design qui est automatique et pour les couleurs, ça dépendra directement de votre thème. Donc ça, c'était notre premier plugin. Maintenant, on va passer au deuxième. Pour découvrir notre deuxième plugin, rendez-vous à nouveau dans la partie extension. Et cette fois-ci, nous n'avons pas installé PoE WooCommerce, mais son concurrent, Ultimate Gift Card. Les différences entre les deux, déjà, PoE a l'air maintenu plus rapidement à jour et a plus d'installation. En même temps, il est aussi plus ancien. Ultimate présente beaucoup plus de fonctionnalités dans sa version gratuite et même dans sa version pro, et de base vous permettra plus de choses et des options assez intéressantes comme mettre déjà une durée de vie à vos cartes cadeaux ainsi que des templates d'email, et vous pourrez même créer plusieurs types de cartes cadeaux en fonction de différents événements et avoir différents types d'affichage de prix. Vous allez voir, le plugin est vraiment top pour ça en termes de configuration. Donc là je l'ai installé et activé. Comme sur l'autre, première problématique, il ne me propose pas de m'embarquer directement pour voir la configuration. Donc ici on va aller sur paramètres. Alors le pop-up vous pouvez le passer, si on descend on a passé pour l'instant, c'est ce que nous allons faire. Ici vous aurez une vidéo de présentation en anglais qui dure 12 minutes et un bouton vers la doc textuelle si jamais vous préférez. Donc là, rien de plus à savoir sur l'aperçu. Maintenant, nous allons aller dans le général. Dans le général, vous aurez plusieurs options. Vous avez déjà activé la carte cadeau WooCommerce, ce qui peut être intéressant. Activer taxe sur la carte cadeau, on va plutôt mettre non. Donc là, vous pourrez choisir ou non si vous voulez que la carte cadeau s'affiche avec tous vos autres produits. Ensuite, cette option vous permet de dire que l'utilisateur qui utilise une carte cadeau ne pourra pas utiliser d'autres coupons, type coupon de code promo, ou même d'autres cartes cadeaux. Donc pareil, à voir en fonction de votre usage. Frais de port gratuit, donc autorisez la carte cadeau même quand il y a des livraisons gratuites. Pareil, à vous de voir en fonction de votre site. Le préfixe, donc là ça va être vous pour vous y retrouver. Donc moi je vais mettre peut-être GC pour gift card. Sinon vous pouvez aussi mettre le préfixe de votre site. Expiration en jour, alors là déjà ça commence à être intéressant. Donc on peut très bien mettre que notre carte est valable que 365 jours. Ou même moins en fonction des événements. Si vous faites des cartes cadeaux par exemple Saint-Valentin, vous pouvez très bien dire que cette carte sera valable que 60 jours ou 30 jours. Donc pareil, ça, si vous mettez ce genre de limite, il faudra quand même prévenir l'utilisateur avant l'achat, ce sera un peu plus sympa. Ensuite, vous avez la dépense minimale. Est-ce que l'utilisateur devra dépenser un montant minimum pour utiliser la carte cadeau? Donc, ensuite, cette option-ci permet de restreindre le nombre d'usages de la carte cadeau. Admettons qu'une personne achète une carte cadeau de 100 €, qu'il fasse un premier achat pour un montant de 20 €. Il lui reste donc 80 € sur sa carte cadeau. S'il fait un deuxième achat pour 40 €, donc il lui restera plus que 40 € sur sa carte cadeau. Ok, ça fait 2 achats. Donc admettons, là je mets une limite à 2. Ça veut dire qu'à partir de là, l'utilisateur ne pourra plus utiliser cette carte cadeau, vu qu'elle aura fait le plafond de 2 achats par carte cadeau. Ensuite, n'oubliez pas de sauvegarder les changements. Puis nous passons à l'onglet Produits. Sur l'onglet Produits, nouvelle option super intéressante, vous pouvez aussi choisir des produits sur lesquels ne s'appliqueront pas la carte cadeau. Donc pareil, il faudra activer l'option et rechercher vos produits. Vous pourrez aussi directement exclure une catégorie, ce qui peut vous faire gagner du temps. Ensuite, là, vous avez le modèle d'email. Le modèle d'email va être votre template d'email d'envoi de la carte cadeau. Donc, par défaut, il va falloir mettre notre logo. Donc là, vous pouvez le mettre depuis votre ordinateur, depuis un URL ou depuis votre médiathèque. Ensuite, on va choisir notre position de logo et nous allons faire insérer. On pourra définir sa taille, image d'événement défaut d'email. Donc ça va être l'image pour votre carte cadeau, donc une sorte de bannière. Donc là, pareil, le plugin en a déjà prévu quelques-unes. Si jamais, n'hésitez pas à aller sur des outils comme Canva pour en faire d'autres. Donc là, on peut très bien mettre le gift card affiché. Ici, nous allons plutôt le mettre au centre et l'insérer. Voilà. Mettre un message par défaut. Après, vous avez le paramètre de messagerie. Donc le paramètre de messagerie vous permet de régler l'objet du message. Et vous avez 2 shortcodes qui sont intéressants. Donc les shortcodes, c'est des petits codes entre crochets. Donc vous avez le from qui va récupérer le nom de l'acheteur et ensuite le site name qui va récupérer le nom de votre site. Donc ça peut être bien de mettre ce type de formulation pour notifier l'utilisateur final de qui lui a offert une carte à quel endroit. Ensuite, vous avez la méthode de livraison. Donc par défaut, ce qui va se passer, c'est qu'une personne achète la carte cadeau et ça envoie un email directement à l'utilisateur final. Donc la personne qui recevra la carte.
Mais vous pouvez aussi changer pour mettre activer le téléchargement, ce qui veut dire que la personne pourra télécharger la carte version numérique et du coup transférer ça dans un autre message ou l'imprimer pour l'utilisateur final, donc la personne qui voudra utiliser le coupon sur votre site. Personnellement, je préfère cette option-là. Et puis même côté utilisateur, c'est plus pratique, notamment si c'est pour un anniversaire, pour Noël ou n'importe quoi, où vous allez vous y prendre peut-être un petit peu en avance. Ensuite, vous avez la partie remise carte cadeau. Donc là, ça permettra en fait à l'utilisateur de pouvoir échanger ou recharger la carte cadeau directement. Donc ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une option un petit peu avancée qui nécessite d'aller sur le site, créer un compte, enfin, pour commencer, vous n'en aurez pas forcément besoin, mais au moins cette option existe. Et ensuite, vous aurez toutes les fonctionnalités Premium. Maintenant, une fois que c'est fait, nous avons du coup nos paramètres. Là, vous avez une option de modèle. Donc les modèles, ce seront les modèles d'email envoyés. Par défaut, nous avons le Custom Template, celui de Noël, celui pour un Saint-Valentin et le standard. Vous pourrez du coup en créer plein d'autres, ce qui peut être très pratique, notamment en fonction des différents événements dans l'année. Bon, l'édition d'email, soit en clair, on est un peu entre deux chaises. Là-dessus, du coup, on est sur quelque chose un peu à l'ancienne. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez des zones avec... Vous avez des shortcodes que vous pouvez changer. Concernant les couleurs, alors là, il y a plusieurs solutions. Soit le code vous aimez bien, et donc du coup, vous pouvez passer au format texte. Solution numéro 1. Solution numéro 2, vous avez là, à chaque fois que vous voyez un hashtag suivi de chiffres et de lettres, c'est le code hexadécimal pour changer une couleur. Donc là, par exemple, si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6... Voilà, donc là, c'est devenu blanc parce que 6F, ça fait du blanc. Donc là, vous pourrez remettre directement vos codes couleurs, mais c'est vrai que de ce côté-là, il faudra faire quelques améliorations. Bon, admettons que c'est bon, nous allons mettre à jour. Donc on a vu nos paramètres, nos modèles. Maintenant, il faut voir notre petit produit. Donc pour ça, nous allons nous rendre dans Produit. Là, la carte cadeau que vous voyez, c'est l'ancienne carte cadeau de l'ancien plugin, donc nous allons la mettre à la corbeille. Et nous allons créer notre nouvelle carte cadeau. Nous allons faire ajouter un produit. Là, nous allons nommer donc ça carte cadeau. Donc pareil, vous pouvez la nommer en fonction de l'événement. Comme pour n'importe quel produit, vous avez à nouveau le champ description, le champ image, galerie d'images et le type. Ensuite, c'est là où ça va devenir intéressant. Nous allons aller dans données produits. Dans données produits, nous avons un nouveau champ qui s'appelle carte cadeau. Carte cadeau peut avoir un prix par défaut, par exemple 20. Mais là où ça devient intéressant, c'est le type de tarification. Donc type de tarification, ça va être son prix par défaut, du coup donc 20 €, puisque j'ai mis à 20 €. Prix par défaut va reprendre le prix par défaut au-dessus. Ensuite, j'ai plage de prix. Donc plage de prix, tout simplement, ce qui se passe, c'est que je vais mettre un prix minimum et un montant maximum. Donc de là, l'utilisateur pourra choisir sur cette fourchette de prix. Ensuite, j'aurai le modèle d'email. Donc quels emails je veux utiliser. C'est ce qu'on a vu précédemment, le truc atroce à configurer. Une fois que c'est fait, nous allons faire publier pour voir comment s'affiche notre plage de prix. Bon, la plage de prix, niveau rendu, c'est un peu décevant. En plus, si je mets un montant supérieur, j'aurais aimé qu'il y ait directement un petit message d'erreur, ce qui n'est pas le cas. Et ce qui est bien dommage. Donc, ne recommande pas. Présélectionner. Alors, présélectionner, là, comme on regarde sur le tuto, vous avez des prix que vous voulez et vous les séparez par une barre horizontale. Il faut que je retrouve, voilà, 60, hop, 100. Mettre à jour. Voilà, donc là, on peut choisir directement via un menu déroulant. Why not? Première solution. Viable. Autre option, prix utilisateur. Prix utilisateur, hyper simple. Vous mettez un prix minimum et l'utilisateur pourra rentrer le prix qu'il souhaite ou elle souhaite. A noter d'ailleurs que dans le nom du produit de carte cadeau, vous pouvez mettre à partir de. Vous pouvez aussi mettre ce type d'infos dans description courte du produit si jamais vous affichez les descriptions courtes sur votre site. Donc voilà, donc là j'ai par exemple le message d'erreur, le prix minimum est de 20 €, ce qui est plutôt bien. Donc là après je peux mettre ce que je veux. Donc ça, pareil, bonne option. Et enfin, l'option que j'affectionne le plus, qui est produit variable. Produit variable, ça fonctionne un peu comme plage de prix.
À la différence près, c'est qu'il y a un descriptif. Imaginons, on fait une gift card Saint-Valentin. Donc là, on pourra très bien reprendre en description le « je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout ». Et pour chacune de ces descriptions, en fait, mettre un prix différent à la hauteur de l'amour, entre guillemets, ou de la durée de la relation. Donc il y a vraiment moyen de s'amuser en termes de copywriting avec cette option-là. Et quelque part d'aller chercher un peu des ventes de cartes cadeaux avec un prix plus élevé que ce que la personne souhaitait mettre par défaut. Donc si vous aimez vraiment vous amuser avec les mots et avoir une expérience utilisateur assez sympa pour votre e-commerce, ça peut être une très bonne option. Maintenant, une fois que c'est fait, nous allons mettre à jour, nous actualisons. Et donc on a bien, je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Voilà. Et c'était la petite blague. Bien sûr, après, vous pouvez jouer avec ces textes dans le nom de la carte, dans le descriptif. Donc, une fois qu'on a fait ceci, c'est le nom du destinataire. Ajouter au panier. Le champ est vide. 2. Voilà. Là, c'est bon. Nous allons voir notre panier. Et donc là, en fait, contrairement à l'autre plugin, si vous voyez, j'ai pas de champ carte cadeau. Tout simplement pour la bonne raison que la carte cadeau, vous allez recevoir, enfin, l'utilisateur recevra un code et ce code sera traité comme le code de promo, tout simplement. Donc il faudra le rentrer à ce niveau-ci. Maintenant, maintenant, si vous souhaitez vraiment faire la promotion de votre carte cadeau sur votre site internet, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où je vous explique comment faire un pop-up sur votre site en fonction de différents paramètres et bien sûr gratuitement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt!